chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Une seule victoire en Ligue des Champions, elle est à mettre à l'actif des Corbeaux du TP Mazembe lors de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive qui s'ouvre avec les coupes interclubs de la CAF. Les deux formations de l'RDC étaient déjà éliminées, mais elles jouaient en tout cas pour l'honneur. Mais le samedi dernier, la formation du TP Mazembe a donc retenti dans son entre de Kamalondo avec la réalisation. On va prendre les 4 réalisations de la formation du TP Mazembe devant Al-Hilal Omdurman. L'ego a été donc donné par cette formation du TP Mazembe. Regardez les coups de tête, il est tout simplement supersonique avec la réalisation. On a pris donc ces buts un peu plus en retard, mais vous allez vivre la deuxième réalisation des Corbeaux du TP Mazembe. Comme je l'ai dit, l'équipe était déjà éliminée. Regardez les coups de tête de supersonique pour trouver la lucarne opposée. Mazembe ouvrait donc les scores dans son entrée de Kamalondo, quasiment vide le samedi dernier, à la déception donc des supporters des Corbeaux qui sont habitués d'ailleurs à des multiples victoires. Ils n'ont pas pour beaucoup effectué les déplacements pour encourager leur formation qui jouait donc cette dernière rencontre des Corbeaux du TP Mazembe. Regardez le centre millimétré de Kabouit Chukombe. La deuxième réalisation est à mettre à l'actif d'Ibrahima Kenita, le Mauritanien qui a donc ouvert son pied à plein week-end sur ses coups francs pour la deuxième réalisation. Le troisième but, c'est Marcin Gimbi d'une frappe limpide à l'entrée de la surface de réparation. Regardez, il est bien trouvé donc par Tchekouma Fofana. Sa frappe, elle est juste limpide pour la troisième réalisation avant que la quatrième réalisation ne soit inscrite par l'ancien gardien Suleiman Chaibou, qui s'est donc fait justice après avoir été tanké dans la surface de réparation. Regardez son tir au but pour la quatrième réalisation des Corbeaux du TP Mazembe qui ont fini à la 4e position. Ils étaient déjà éliminés avec 5 points dans leur escarcelle. Mazembe a donc quitté la compétition contrairement à son adversaire du soir qui est donc Al-Hilal Omdurman de Jean-Florent Ibenge, qui est donc qualifié pour la prochaine étape de la compétition. L'autre formation qui jouait, c'était hier dimanche en Ligue des Champions. La formation d'Emmanuel Maignan, par contre, ne s'est adjugée aucune victoire pour sa dernière sortie. L'équipe de Kindu a été battue par l'Aigle Vert de Raja Athletic Club de Casablanca. 1-0, l'unique réalisation inscrite sur penalty. Nous allons donc suivre l'expression de coach de cette formation d'Emmanuel Maignan de la conférence d'après-match. Écoutez donc Papi Kimoto. On avait à cœur de bien terminer notre phase de groupe. Mes joueurs étaient vraiment courageux, déterminés à faire un bon résultat aujourd'hui. Mais malheureusement, vite en première période, on a été réduit à 9 contre 10 ou à 10 contre 11. Et après, on a eu l'effet de match voulu par, je ne sais pas si c'est voulu par l'arbitre, mais bon, il y a quand même de quoi se poser de questions. Mais néanmoins, en deuxième période, on a continué à développer notre football physique, comme ils ont dit hier. On a continué, on n'a pas baissé le bras, on a joué, on a perdu arme à la main. Donc je suis fier d'eux. Ils ont perdu, mais ils ont quand même prouvé de quoi ils sont capables sur le terrain. Et nous acceptons notre défaite sportivement. Et prochainement, Inch'Allah, si on va revenir, mais on reviendrait avec l'expérience acquise cette saison et pour faire mieux. Pas de championnat au pays. Les Léopards à prime de l'RDC ont donc pris la direction de Dubaï où ils vont donc prendre part à un stage de préparation en perspective du championnat d'Afrique des Nations. La compétition était prévue d'ailleurs au mois de février prochain, mais elle a été reportée au mois d'août. Pendant ces temps à Kinshasa, il n'y a pas de championnat, mais avant la reprise de cette manche retour du championnat national, la Rabank, comme vous le savez, nous aussi est donc partenaire officiel de cette compétition. Les joueurs élus hommes du match à la phase classique ont donc reçu leur prime à travers leur compte illico cash par le nombre de fois désignés hommes de match. Comment ça s'est donc passé? Qui a les droits à ce trophée? Les précisions avec Jado Mwanda, responsable événementiel illico cash, ainsi que Dadi Biemé, Paul Foka de la Inafoot. Ils ont été interviewés par Passamba Mondiama.
Par rapport à l'accréditation de homme du match, nous venons de le réaliser. Au niveau de la banque, il y a des procédures à suivre et on ne pouvait pas d'emblée directement procéder par l'accréditation de ces hommes du match. Il fallait avoir toutes les validations possibles au niveau de la banque et on a fait un travail de fond et au finish, nous avons eu l'accord ou la validation de l'hiérarchie et la Ligue nous a mis à disposition différentes listes de personnes qui ont été élues hommes du match. Et suite à ça, on a réussi à accréditer tout le monde. Il y aura peut-être quelques réclamations parce que vous savez, lorsqu'on active l'application Illico Cash, il faut directement procéder par l'utilisation de cette application. Mais il y a d'autres personnes dont leur compte est devenu obsolète. Alors la moindre des choses, quand vous constatez que vous étiez parmi les élus hommes du match et que vous n'avez pas bénéficié de cet argent-là, la moindre des choses, c'est de contacter la Ligue pour que la Ligue nous signale que telle personne n'a pas reçu à notre niveau. Nous allons vous renvoyer vers nos agences pour qu'on puisse vous réactiver et bénéficier de cet argent parce que c'est automatique. Dès lors qu'on lance le paiement, c'est tout le monde qui reçoit au même. Je vais répondre à deux volets. Premièrement, il y a un travail de sélection de jury qui est composé essentiellement d'un ancien arbitre, d'un journaliste et puis d'un ancien entraîneur dans la plupart des cas. Les trois personnes constituent un jury qui sont censés être dans chaque match avec un critérium bien défini pour pouvoir désigner l'homme du match. Une fois désigné, l'homme du match est dans l'obligation d'ouvrir un compte Illico Cash. Raison pour laquelle à la phase classique, on avait recommandé aux équipes d'ouvrir le compte pour tout ce joueur. Et dans ces conditions, on n'aura pas de problème parce que il fallait directement accréditer celui qui a été. La vie dans nos clubs à présent, prélude de la manche retour du championnat Illico Cash Ligue 1. L'ASV Club continue donc de se préparer avec des arrivées, des nouvelles recrues telles que Yannick Bangala qui fait donc son comeback au sein de la famille moscovite. L'international congolais ancien des Yang et Azam de la Tanzanie s'est donc dit content de pouvoir revenir enfin au sein de la formation de l'ASV Club. On l'écoute au micro de Germain Loukouli. Ouais, bah, qui va bien, aux Zanda Kunanga. Tout ça là, déjà, donc, les ala gravé dans le Mabatou. Et on a Zominda Kunanga, donc, bah, bien. Merci vraiment avec bien, la confiance, la pessinga, les sous-sous. Mais, bah, préparatif, fait que, non, kitoko, la couture, bah, master, ambiance, c'est bien, maramoutou, les autres, bien. Bon, phase retour, motivation, ils ont plus ma casse. Parce qu'ils ont phase haut, ils ont des playoffs. Playoffs, ils sont plus ma casse. Donc, motivation, ils ont vraiment l'écolo. Et puis, na coach a déjà peur au travail, donc, à bien niveau, il suffit qu'à tout côté, on a bien un master, mais on a sur les canaux bien. Rêve et joueur, nous sommes en équipe nationale. Donc, si on a zombie, on a travaillé, il n'y a pas de souci. Mais eux, c'est plus important, dans nos clubs, pour amener les clubs vers l'écolo. Après, bon, le reste est total en après. Bon, namoni moi, jeune, trop. Namoni moi, jeune, rajeunir l'équipe un peu. Et là, on a changé mon professionnalisme et coach Mwandambu. Donc, je crois que petit à petit, tu Bunda et tu allais un peu professionnel, quoi. Et toujours la vie dans nos clubs, cette fois-ci chez les voisins du Daring Club Motema Pembe. Après 10 ans passés au sein du Daring Club Motema Pembe, l'Ivoirien Junior Koné a donc quitté le club après une décennie de loyaux services. Les comités de cette formation de Kinshasa ont donc organisé une cérémonie pour son départ à Shoprite devant les anciens coéquipiers. L'extrait de l'intervention de Junior Abou Koné vous est une fois de plus choisi ici par Germain Loukouli. Des moments de joie et de tristesse, mais ce que je peux retenir, c'est que les bons moments. C'est vrai que parmi vous, il y a certains qui sont arrivés nouvellement, mais pour moi, c'est toute une grande famille. Et je vous aime comme ma propre famille. Et ça ne va jamais changer. Que ce soit de près ou de loin, ça reste la même famille. Et je tenais aussi à m'excuser du côté du staff pour ce qui s'est passé, qui n'a pas été apprécié et tout ça. J'ai certainement pris en mal certaines choses. J'aurais dû l'exprimer autrement. Et je pense que de toutes les maisons, il y a le linge sale, je pense que ça se lave en famille. Je tenais à m'excuser devant tout le monde et à vous dire encore merci. Et je sais que cette famille ira plus loin. Restez toujours soudés comme d'habitude. C'est ensemble que vous irez plus loin. Je serai peut-être loin, mais je serai toujours près du cœur avec vous.
n'oubliez pas que vous êtes une grande famille et vous avez du potentiel. J'aimerais que vous soyez tous vous soyez tous unis pour continuer à progresser. Vous avez le devoir de ramener cette équipe. C'est vrai que je ne serai pas là, mais vous avez le devoir. Et je sais que vous êtes capable de ramener cette équipe en position africaine. Sur ce, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui. Et n'oubliez pas que je vous porte à cœur. C'est numéro 10. Le premier maillot. Bobé Telagé m'a bon maillot naé hein. Non, numéro 10. Ça, c'est le numéro 10 à tourner. Voilà, tout est présenté. Du basketball à présent à l'intérieur du pays, la Ligue de basketball du Nord Kivu a tenu son assemblée générale élective le samedi 18 janvier dernier à Goma. Les acteurs de basketball du Nord Kivu ont donc élu le nouveau comité, président et les nouveaux membres du bureau central de la Libanoki pour les 4 prochaines années. Charles Lukongo a succédé à Théo Mouchiayuma au poste de président et il quitte donc l'entente urbaine de basketball de Goma qu'il a donc dirigé pendant plus d'une décennie et va revenir pour le développement du basketball en province. Il sera secondé par Eric Banouguier, président de l'entente urbaine de basketball de Beni, qui a été élu comme premier vice-président avec 18 voix sur 21. Boussa Sivangedera Moïse a été donc élu comme deuxième vice-président, alors que Charlie Ngalula, à l'unanimité, élu trésorier. Les postes de secrétaire adjoint sont à pourvoir. Toujours dans le basketball, cette fois-ci, le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui s'est poursuivi le dimanche 19 janvier dernier avec 3 rencontres dans les 2 versions, dont chez les messieurs, dont chez les dames et chez les messieurs. L'unique rencontre de la version féminine a opposé à BC Henrique, voilà, donc à Mboka sur les scores de 43 à 47. La première explication dans la version masculine a vu donc One Team battre MB 70 points à 60. La dernière rencontre de la journée a vu Ballers tomber devant BC Terreur 84 points à 95. Pour cette semaine, la compétition va reprendre le mardi prochain à 14 h chez les dames. BC Sancès recevra BC Tourbillon et chez les hommes, BC Ngaliema jouera NMG à 15 h 30. Tandis qu'à 16 h 45, BC Don Bosco matchera BC Jeunesse. Et pour clôturer, on prend cette information de volleyball. Il s'est tenu le samedi 18 janvier dernier la 3e séance d'entraînement technique de l'équipe de VC La Gracia à l'école de l'éducation physique et les sports de Camp Kokolo en préparation bien sûr de la nouvelle saison sportive 2025. Arsène Moutombo, coach adjoint du club, s'est donc exprimé. On l'écoute au micro de Martina. On a quitté la salle depuis la semaine passée et cette semaine elle a été consacrée à la partie technique parce qu'on avait fini avec la préparation physique générale et il aurait fallu qu'on chemine avec la spécifique et puis on enchaîne avec la technique. Raison pour laquelle tu nous as trouvé aujourd'hui en train de travailler physiquement et techniquement. On a fait la physique spécifique et par rapport à la technique, on a enchaîné avec la technique de base de réception. Évidemment, on a travaillé la technique de touche et la technique de manchette. Et juste après ça, aujourd'hui, on a ajouté un élément qui est la technique de défense. On a enchaîné avec la défense jusqu'à la fin et la semaine prochaine, on va encore ajouter, au fur et à mesure, on est en train d'évoluer
on rajoute un élément sur un autre pour arriver à la fin à construire le jeu ou une équipe. On garde le même effectif que l'année passée, sinon on a rajouté dans le compartiment des libéraux, on a ajouté un élément. Et au centre, parce qu'on avait on n'avait qu'une seule ligne qui jouait au centre, alors on a rajouté pour la deuxième ligne, c'est-à-dire il y a deux éléments qu'on a ramenés pour le renfort. Il y a le compartiment de libéraux qui a été renforcé, il y a aussi le compartiment des centraux qui a aussi été renforcé. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, les retours de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, à très vite. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.